On aura besoin de 8 œufs entiers, de l'huile d'olive, 3 petites pommes de terre, un oignon haché, une poignée de tomates cerises allongées, 5 cuillères à soupe de parmesan, une poignée d'olive verte, du sel, du poivre mélangé, du persil plat et du basilic. Je commence par battre mes œufs en omelette. Ensuite, je verse ça dans un saladier donc plus grand. Donc par-dessus, je viens y mettre les oignons hachés. Alors, il faut les couper très très fins. Ensuite, on y met donc les tomates cerises allongées. On vient y mettre le persil plat. Je mélange à nouveau. Ensuite, on va y mettre les olives. Alors les olives, soit vous les gardez entières, soit vous les coupez en petits morceaux. On mélange à nouveau. Ensuite, on vient y mettre le basilic. Alors moi j'ai du basilic congelé. Je continue de mélanger. Donc là j'ai mis l'équivalent d'une une ou deux cuillères à soupe selon le remplissage en fait. Ensuite, je mets donc le parmesan. Je mélange comme il faut. Là, je peux vous dire que ça sent déjà super bon. Ensuite, on va venir donc assaisonner avec un mélange de poivre. Si vous n'en avez pas, vous prenez du poivre classique. Alors, je mélange à nouveau. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à éplucher donc mes pommes de terre cuites. Alors, je les ai cuites dans l'eau pendant à peu près 20 à 25 minutes, selon leur taille. Donc maintenant, je les épluche et je les coupe en petits morceaux dans ma préparation. Je les coupe une fois en deux et encore une fois. Et là, je les redécoupe en petits morceaux. Allez, je fais la même chose avec mes deux autres pommes de terre. Alors, si vous voulez saler cette préparation, il va falloir faire attention parce que les olives sont salées, le parmesan est également salé, donc on va mettre juste un petit peu de sel. Là, je mélange. Et ensuite, je viens donc verser ça sur mon plat. Alors, c'est un petit plat à gratin. Je vais légèrement le huiler. Alors, huile d'olive de préférence. Avec mon pinceau, je vais essayer de répartir ça donc un peu partout. Je verse à présent ma préparation. Alors, j'essaye de répartir donc les couleurs donc un peu partout. Ensuite, je préchauffe mon four à 180 degrés et là, on va surveiller. Ça y est, notre galette est cuite. On va la laisser un petit peu refroidir et ensuite on passera à la dégustation. Alors, on va se couper donc une jolie part. Alors, je vous montre ça de près, c'est magnifique. Magnifique. Allez, je mets ça donc sur mon assiette. Je vous la remontre encore de près. C'est hyper moelleux. Ça a vraiment l'air super bon. On a vraiment un bon goût d'Italie en bouche avec la tomate, l'huile d'olive, le basilic, le persil plat. Je peux vous dire que si vous réalisez cette recette à la maison, vous allez vraiment faire des heureux. C'est vraiment délicieux.